chaque instant, elle nous est offerte. Voilà. À nous de nous y ouvrir, à nous de sortir de nos paramètres, de sortir de nos référentiels pour nous ouvrir au vivant. Il n'attend que nous pour se manifester. Et encore une fois, c'est cette dimension du Christ qui frappe à notre porte et qu'on n'entend pas. Parce qu'on ne sait pas s'ouvrir, parce qu'on ne sait pas qui se manifeste là constamment, parce qu'on est totalement absorbé par notre souffrance. Et on ne sait pas regarder plus haut, ou on ne sait pas se délivrer, parce qu'on se fige sur notre crucifixion, on se fige sur notre épreuve, parce qu'on n'a pas accès à notre dimension divine, ou de manière ponctuelle, mais pas assez finalement souvent, et c'est pas encore suffisamment intégré, c'est pas encore assez imprégné. On est un peu, c'est vraiment dans la symbolique, il y a un passage assez qui nous le montre bien, c'est avec les 10 plaies d'Égypte où Dieu se manifeste de manière incroyable, tout le monde voit la manifestation de Dieu, les Égyptiens, les Hébreux, tout le monde voit la puissance de Dieu, tout le monde reconnaît la puissance de Dieu. Pharaon laisse partir les Hébreux pour aller chercher leur terre promise, et ils ont tous contacté, ils ont tous vu les manifestations incroyables de Dieu, ils ont tous compris que là il y a une intervention divine incroyable, et donc ils ont foi en Moïse qui va les sauver, ils suivent Moïse, et puis ils voient encore cette mer rouge qui s'ouvre, et c'est encore incroyable, voilà. Et malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils ont traversé, malgré qu'ils sont délivrés de leur oppresseur ou de leur propre oppression, dès que Moïse s'absente un peu trop longtemps, le doute revient, s'accapare d'eux, et du coup ils construisent un veau d'or. Donc ça veut dire que malgré les 10 plaies d'Égypte, malgré les 10 miracles d'Égypte, malgré les 10 interventions divines d'une puissance incroyable, malgré cette eau qui s'ouvre devant leurs yeux, ils sont encore dans l'immaturité. On est encore simplement dans l'immaturité, et on n'a pas encore, on est tout fragile. On est juste au début du sortir de la liberté, et encore c'est quelqu'un qui nous pousse à sortir, qu'on suit. Mais nous, peut-être que s'il n'y avait pas eu Moïse, on ne serait pas sorti de cette liberté finalement, et on n'aurait pas été si loin, on se serait laissé dans l'oppression s'il n'y avait pas eu cette tête qui a vécu ce buisson ardent, et qui est imprégné de cette puissance. Donc c'est de nous savoir aussi dans cette difficulté, dans notre immaturité vis-à-vis de cette conscience divine, et malgré que chacun de nous ici présent, je suppose, a eu ses propres manifestations, a eu ses propres expériences d'union à un moment donné, et le doute germe, et il y a une blessure qui se manifeste demain, et voilà, et face à la blessure, on se retrouve tel un petit oiseau, et on se retrouve crucifié, et la résurrection, on la voit pas, on l'appelle, on n'en sent pas, voilà, parce qu'on n'est pas, on n'a pas encore assez grandi, on n'a pas encore assez mûri dans notre conscience divine, on n'a pas vraiment basculé dans cette conscience divine, parce qu'on reste sur notre petite humanité. C'est véritablement cette maturité qui nous manque, et cette maturité que nous avons à faire grandir pour que du coup dans cette grande maturité on arrive à sortir de ce doute.